Parmi les guerriers qui composaient les armées numides, il existait une élite guerrière, composée de nobles et d'aristocrates, formant une troupe de choc soudée. Il s'agit de la garde royale numide, appelée aussi la cavalerie royale numide. Selon les maigres sources textuelles romaines que les historiens ont sous la main, nous supposons que ces hommes étaient des soldats professionnels, subissant un entraînement régulier, intense et une discipline de fer. Ils se démarquèrent aussi avec leur équipement de meilleure qualité, ce qui laisse penser à une origine aristocratique pour ces hommes, ou au moins des membres de la haute société numide. Ils montèrent très probablement leurs chevaux de la même façon traditionnelle que leur peuple, ce qui laisse penser qu'ils excellaient tout autant dans les tactiques de guérilla et d'harcèlement que les charges frontales contre les lignes ennemies. Cela est possible grâce à leurs armes et à leur équipement de haute qualité, ce qui garantit un style de combat polyvalent, servant de troupe d'élite au champ de bataille. Mais leur rôle principal est la protection rapprochée des rois ou des princes héritiers envoyés au champ de bataille afin d'obtenir de l'expérience militaire et de la légitimité. C'était le cas de Massinissa, envoyé par son père Gaïa en Ibérie pour épauler Carthage. Elle apporte aussi son aide à son rival occidental, Syphax. Après sa défaite dans la bataille des Grandes Plaines contre Massinissa et ses alliés romains, elle réussit à le sauver de justesse du piège nocturne des Romains. Mais cela n'empêche pas sa défaite finale face à Massinissa. Ils s'illustrèrent aussi sous les ordres de ce dernier dans la grande bataille de Zama entre Hannibal et Scipio. Les Numides étaient l'élément décisif dans la victoire de Rome face à Carthage. Ils accordèrent aussi leur protection à son petit-fils Jugurtha pendant sa guerre contre l'invasion romaine, dirigeant en personne ses troupes contre les armées d'invasion romaine. Comme dans la bataille de Mutul ou du siège de Zama, ils accompagnèrent constamment le roi, le protégeant de la mort ou de la capture, déjouant les plans du brillant général romain Marius. Mais un autre consul, Sylla, réussit à concocter un accord secret avec Bocchus, roi de Maurétanie, et accessoirement le beau-frère du roi des Numides. Il le trahit et le capture, et l'envoie à Rome pour être exécuté. Sa garde royale ne lui était d'aucun secours cette fois-ci. Cependant, il protège une dernière fois le roi Juba Ier pendant la bataille de Thapsus, là où il vient en aide à ses alliés Optimate contre Jules César. Mais une fois la défaite arrivée, il décide de se donner la mort. Nous ignorons si ce corps d'armée existait encore du temps de Juba II du nom. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont toujours restés fidèles envers ceux qui ont juré loyauté et protection.